Et voilà, c'est parfait, je vais pouvoir placer un premier trade à la hausse pendant 2 minutes. Je vais absolument tout vous expliquer durant cette vidéo, comment fonctionnent les indicateurs, comment les paramétrer et surtout les erreurs à éviter. Donc on va commencer par regarder les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est ce que vous voyez juste ici. Il faut simplement retenir qu'il y a une moyenne haute, donc c'est toute cette partie-là, et une moyenne basse, donc c'est toute la partie qui est inférieure aux bandes de Bollinger. Dites-vous que le marché aura tendance à stagner entre la moyenne haute et la moyenne basse, toujours en faisant des vagues. Bien sûr, ce sera jamais très propre comme ceci, mais le principe c'est le même, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend entre la moyenne haute et la moyenne basse. Maintenant que vous savez ça, vous avez juste à regarder les bandes de Bollinger. Donc là, moi dans mon cas, j'avais un marché qui était baissier. Vous voyez bien que les bougies étaient dans la moyenne basse des bandes de Bollinger. Et d'un coup, ces bougies rouges se sont mises à monter et ont franchi la moyenne de ces mêmes bandes de Bollinger, donc qui se situe juste ici. Donc le marché qui était baissier s'est mis à casser vers le haut. Et ce croisement juste ici de ma bougie verte sur la moyenne des bandes de Bollinger, ça me constitue ma première confirmation de hausse. Donc maintenant que j'ai ma première confirmation, je vais aller voir le CCI qui se situe juste en dessous. Pareil, moyenne haute, ligne verte, moyenne basse, ligne rouge. Et entre les deux, c'est la moyenne du marché. Le trait blanc que vous voyez là, c'est une représentation sous forme de ligne du graphique que vous avez juste au-dessus. Cette ligne aura toujours tendance à faire ça. Monter, descendre, monter, descendre. Bien sûr, ce sera jamais aussi propre, mais vous avez le principe. Et maintenant que vous avez le principe, vous pouvez connaître la direction future du marché. Le marché était en bas ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à la hausse. Le marché qui était en dessous la moyenne rouge se met à monter, franchit cette même ligne rouge à la hausse. Et donc à ce moment-là, j'ai ma seconde confirmation que le marché va continuer à monter. Donc première confirmation juste ici avec les bandes de Bollinger. Et ensuite le CCI qui me donne la seconde confirmation qu'il me fallait. Et voilà, le marché est bel et bien monté. C'est parfait. Donc maintenant que je vous ai expliqué la stratégie, je vais vous montrer les indicateurs exacts à appliquer si vous voulez utiliser cette stratégie dès aujourd'hui. Ok, donc là c'est parti, j'ai placé un second trade à la hausse toujours avec 1000 $ et juste après je vous montre les indicateurs à appliquer pour cette stratégie. Donc là comme je vous disais juste tout à l'heure, le marché était au niveau de la moyenne basse du downchain. Une bougie verte, une seconde bougie verte, ça franchit la moyenne de ce downchain, donc première confirmation que le marché part bel et bien à la hausse. Ensuite j'ai regardé le CCI, donc le marché qui touchait presque la moyenne haute s'est mis à descendre et passé en dessous de la moyenne basse, donc juste ici. Et ensuite il y a eu le croisement qu'il me fallait pour trader à la hausse et c'est ce que j'ai fait pendant 2 minutes. Donc maintenant pour utiliser cette stratégie, on va commencer par les paramètres de temps comme d'habitude. Vous mettez 2 minutes. Si vous n'avez pas le même affichage que moi, vous avez un temps en UTC, vous cliquez simplement sur le drapeau. On va rester dans le temps, vous allez modifier les bougies, donc vous mettez des bougies classiques en 30 secondes. Pensez bien à activer le minuteur pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître, c'est important pour cette stratégie, car le franchissement de la moyenne basse ou de la moyenne haute arrive quand une nouvelle bougie apparaît. Maintenant, on va ajouter et modifier les indicateurs. Donc vous sélectionnez le CCI et bande de Bollinger. Vous allez d'abord modifier le CCI, donc en période 9. Style, en tout premier, vous modifiez ces deux paramètres, donc vous mettez 92 et moins 110, ultra important. Les couleurs, c'est un peu selon vos préférences. Moi je mets blanc 3 pixels, jaune, vert, rouge. Vert et rouge, comme ça vous savez que quand c'est en haut, le marché il est haussier et quand c'est en bas, vous savez que le marché il est baissier. C'est une question de visibilité. Vu que on est sur un temps seulement de 2 minutes, il faut réagir assez rapidement. Si vous perdez du temps à comprendre où est-ce qu'en est le marché sur le CCI, vous risquez de perdre votre trade. Maintenant, on va modifier le dernier indicateur, donc les bandes de Bollinger. Période 6, déviation 1,17. Pareil, ça vous laissez comme moi si vous voulez utiliser la même stratégie que moi. Style vert, bleu, jaune, vert. Ça, c'est selon vos préférences. Vous modifiez comme vous le souhaitez. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez et là, vous êtes prêt à utiliser la stratégie sur un compte démo. Car pour l'instant, je ne vous ai pas donné encore l'erreur à absolument éviter. Je vais vous la montrer tout de suite. Voici une erreur assez fréquente mais ultra dangereuse pour votre capital si vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai eu un croisement baissier sur le CCI. Donc je pourrais me dire je pourrais trader à la baisse vu que ici, j'ai une bougie rouge et une deuxième bougie rouge qui ont presque franchi la moyenne des bandes de Bollinger. Donc je me dis que ça va partir à la baisse. C'est pas grave, ça n'a pas encore franchi mais ça va franchir juste après. Donc imaginons que vous ne voyez pas tout ça. Vous arrivez ici, vous dites bon là ça a presque franchi. Donc j'ai placé un trade à la baisse vu que là j'ai ma confirmation sur le CCI. Tac, vous cliquez sur plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Boum, le marché part à la hausse. Pourquoi? En début de vidéo, je vous ai dit d'absolument attendre que ça franchisse la moyenne des bandes de Bollinger et c'est pas pour rien parce que si ça ne franchit pas, ça a plus de chances de partir à la hausse que de continuer à descendre. Donc ultra important, attendez au minimum que la bougie franchisse la moyenne des bandes de Bollinger ou au mieux qu'une nouvelle bougie apparaisse et continue d'être inférieure si vous voudrez à la baisse à la moyenne du downchain. Ok? Sinon voilà ce qui va se passer. Une fois sur 10 ça va passer, le marché va bel et bien continuer à descendre, mais 9 fois sur 10 le marché va partir en contre-tendance et il va monter, vous allez juste perdre de l'argent et c'est à cause de petites erreurs comme ça qu'on crame son capital et qu'on perd en option binaire. Donc appliquez la stratégie à la lettre et attendez vraiment que ça franchisse la moyenne des bandes de Bollinger.
Et voilà, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir placer un dernier trade à la baisse pendant 2 minutes. Au moment où j'ai placé mon trade sur les bandes de Bollinger, la bougie verte avait franchi la moyenne. Et là, sur le CCI, le marché, donc qui est représenté par la ligne blanche, a franchi la moyenne haute à la baisse pour me confirmer que le marché allait bel et bien descendre. Donc c'est parti avec 1000 $ pendant 2 minutes. Si vous êtes encore là, déjà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si les options binaires vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Ce premier lien va vous permettre de vous créer un compte sur Pocket Option. C'est totalement gratuit. En plus, avec mon lien, vous aurez accès à un compte démo. Un compte démo, c'est comme un compte réel, mais avec de l'argent virtuel. Donc vous allez pouvoir tester mes stratégies ainsi que les vôtres. Après, si vous voulez vraiment faire beaucoup plus d'argent avec le trading d'options binaires, je vous invite à rejoindre mes groupes privés Telegram. Donc j'en ai un public et un privé. Les deux sont totalement gratuits. Pour rejoindre le groupe public, vous avez juste à cliquer sur le troisième lien dans la description. Directement, vous serez ajouté au groupe. Une fois sur le groupe, vous aurez droit à plein d'actus sur le trading d'options binaires ainsi que 2 signaux par semaine totalement gratuits de ma propre analyse. C'est-à-dire que je vais analyser le marché et vous dire, ok, là par exemple, sur le marché d'American Express, vous tradez à la hausse pendant 2, 3, 4, 5 minutes, enfin bref, et vous avez juste à suivre mes indications et profiter de mes analyses et aussi de mes trades de très bonne qualité. On a un résultat total sur le groupe privé de 75% de trades profitables, donc vous pouvez déjà les tester sur le groupe public, c'est totalement gratuit. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et profiter de 5 à 10 signaux par jour tous les jours au lieu de 2, je vous invite à rejoindre le groupe privé. Là, on est vraiment entre personnes déterminées qui veulent réussir en options binaires. Donc en plus de 5 à 10 signaux que j'offre tous les jours, je vous envoie une formation totalement exclusive que je n'ai jamais diffusée à personne pour devenir meilleur que 90% des traders, même si vous débutez. Attention, ce groupe est limité à 100 nouveaux membres par mois, donc rejoignez vite avant que quelqu'un de plus déterminé vous vole votre place. Ce groupe, il est aussi totalement gratuit, mais là, il suffit simplement de s'inscrire avec mon lien dans la description et de faire un dépôt de minimum 50 $, toujours sur Pocket Option. Une fois que ça c'est fait, vous m'envoyez un message et moi je vous ajoute au groupe privé. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.